Double feston, anneau fendu. Le double feston ressemble énormément au double nœud. On dirait même que ce soit son reflet dans le miroir. Pour le réaliser, on fait tout à l'envers. On commence par un demi-nœud envers. On ne fait pas de transfert. Et ce n'est pas le fil de la main gauche qui forme le nœud en s'enroulant autour du fil de trame, mais le fil de la main droite. Les chapeaux des nœuds sont aussi inversés. Si on serre un arceau réalisé en double feston, la courbe sera orientée vers le bas. C'est le contraire de l'arceau en double nœud. Le double feston est plus facile. Il faut seulement ne pas transférer le nœud pour que ce soit un nœud festonné réussi. On commence par former l'espace de travail sur la main gauche. On pince le bout du fil entre le pouce et l'index gauche et on passe le fil par-dessus les doigts. Ensuite, on fixe le fil autour de l'auriculaire. L'espace entre l'index et le majeur représente l'espace de travail. La navette de la main droite va et vient autour de ce fil tendu entre l'index et le majeur gauche. Si pour un double nœud, on commence par le demi-nœud en droit et on passe la navette par-dessous le fil et on la ramène par-dessus, alors pour réaliser un double feston, il faut faire le contraire. On passe d'abord la navette par-dessus le fil et on retire par-dessous. Le fil de la navette droite est noué autour du fil tendu entre les doigts de la main gauche. On ne tire pas sur la navette droite et on n'affaiblit surtout pas la tension du fil de la main gauche. Le majeur gauche est toujours bien relevé. Pour que le fil ne se transfère pas, il faut garder le fil de l'anneau bien tendu. Et on glisse le nœud formé par le fil de la navette droite pour le rapprocher au maximum du nœud précédent. C'est la première moitié du double feston. Pour le deuxième demi-nœud, on relève le fil en pivotant la main droite et on passe la navette par-dessous le fil de la main gauche et on revient en passant sur le même fil. On garde toujours le fil de la main gauche bien tendu, toujours sans transférer, on glisse le nœud formé vers le nœud précédent. Voilà, le premier double feston complet est prêt. Encore. Par-dessus le fil, sans transfert, glisser en serrant le nœud, rapproché du précédent. Par-dessous le fil, glisser en serrant le nœud et on le rapproche du précédent. Le deuxième double feston. On en fait encore quelques-uns. Sur les schémas, on représente les parties festonnées par un trait plus épais sur la moitié de l'anneau ou l'arceau à festonner. À quoi sert ce point? On l'utilise largement pour passer d'un tour à l'autre sans couper le fil. Pour cela, il suffit de remplacer le double nœud du dernier élément, anneau ou arceau, du premier tour par les doubles festons. Comme cela, en fin du tour, le fil se retrouvera à l'extérieur de l'ouvrage pour qu'on puisse poursuivre son travail sur le tour suivant. Parfois, le recours au double feston permet d'éviter le travail sur le côté envers pour ne pas retourner l'ouvrage à chaque fois si, par exemple, on doit inverser le sens des arceaux. Voilà, les doubles festons sont terminés. Les chapeaux sont dirigés vers le bas et les jambes vers le haut. Maintenant, on tire sur le fil de trame pour serrer les nœuds et former un arceau. Et on voit bien que l'arceau festonné forme une cuvette. Il est courbé en U. Si on fait un anneau traditionnel en double nœud, celui-ci est fermé au même endroit où on l'a démarré. Si on fait un anneau fendu dans lequel on utilise les doubles festons, on a la possibilité de fermer l'anneau sur son sommet, ayant le point de départ à l'opposé.
Enfin, l'anneau fondu est très décoratif et fait partie de plusieurs jolis motifs. L'anneau fondu se fait avec 2 navettes. Je vais le réaliser en 2 couleurs pour faciliter la compréhension. Le côté blanc est symétrique au côté bleu. On commence la première moitié de l'anneau comme d'habitude avec le fil blanc. Il faut réaliser une moitié de nœud de la totalité de l'anneau. Cela peut varier en fonction du motif. Je vous laisse essayer. Moi, j'en fais 10. En fait, le blanc, c'est un anneau normal, tandis que le côté bleu est un arceau en double feston réalisé sur le fil de trame du même anneau blanc. La moitié en double nœud est terminée. J'enlève la boucle des doigts. Pour que l'anneau puisse être fermé, le fil blanc du support doit coulisser à l'intérieur de ces nœuds. C'est pourquoi on doit faire des festons pour ne pas bloquer le fil blanc en faisant le transfert. Je retourne l'ouvrage et je remets la boucle blanche du support à l'envers. Maintenant, c'est le fil bleu qui est dessus et je veux faire des nœuds avec ce fil. On travaille comme d'habitude autour du fil tendu entre l'index et le majeur gauche. On recommence dès le début sur l'autre côté de l'anneau de support. On passe la navette par-dessus le fil entre l'index et le majeur et on revient par-dessous. On glisse le nœud formé contre les doubles nœuds blancs. Mais il faut bien ajuster la distance entre ces nœuds. Sinon, si l'un des 2 fils formant l'anneau fondu est tendu plus que l'autre, la série des anneaux ne sera pas bien alignée. On commence la deuxième partie du double feston. La navette passe par-dessous le fil, puis par-dessus et sur le fil relevé. Sans transférer, le nœud glisse vers le début. Il faut réaliser le nombre de doubles festons souhaités. J'en fais encore 9. Il faut surtout ne pas baisser le majeur pour ne pas affaiblir la tension et veiller à ce que ce soit le fil de la navette droite qui forme le nœud autour du fil tendu de la main gauche. On a réalisé 10 doubles festons bleus. Maintenant, on voit bien que les 2 moitiés de l'anneau sont prêtes. Elles sont symétriques et se situent sur les 2 côtés opposés du même fil d'anneau blanc. Avant de fermer, il faut voir encore quelque chose. Le fil blanc sort du bas des doubles nœuds réalisés et le fil bleu du haut du dernier double feston. Je crois qu'il va mieux mettre les 2 fils du même côté, soit passer le fil bleu du bas en haut pour qu'il soit comme celui blanc, soit le fil blanc passer à travers l'anneau du haut en bas. Comme cela, notre anneau sera impeccable. On maintient bien les doubles nœuds et les doubles festons réalisés pour qu'ils ne vrillent pas. Maintenant, on peut tirer sur le fil blanc pour fermer l'anneau, parce que c'est le fil blanc qui est le fil du support de cet anneau. Les 2 navettes se trouvent ainsi à l'opposé du début de l'anneau. Et on recommence. Encore un anneau fendu.
Voilà. Nos anneaux fondus sont absolument symétriques. Les deux fils se sont retrouvés sur le côté opposé au début de cet anneau et la fin d'un anneau devient le sommet de l'anneau suivant. On peut ainsi réaliser une série d'anneaux alignés sans arrêter le travail. À vous de jouer!